Bonjour à tous, on se retrouve sur la route pour commencer cet épisode. En quoi ça va consister? Je vais me rendre chez des carpistes passionnés qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on n'entend pas tout le temps, mais qui représentent la majorité des pratiquants de notre passion, avec l'idée et l'envie de les mettre en lumière, de m'intéresser à leur quotidien. Parce que certains travaillent beaucoup, parce que certains n'ont pas de travail, n'ont pas forcément de budget, d'autres ont beaucoup d'enfants, d'autres pas du tout, etc. etc. Donc voilà, une web-série qui se veut authentique pour aller à la découverte de ceux qui font vivre notre belle passion jour après jour. Donc voilà, pour commencer, on va se rendre chez Julien. On va aller se faire une petite pêche sur l'un de ses spots favoris sur le Rhône. Donc je vous embarque avec moi. Il nous reste à peu près 1h30 de route. Donc moi je vous dis à tout à l'heure et puis on se retrouve chez lui. Et voilà, on est arrivé normalement. Et voilà, le jus il est là. Comment il va? Ça va? Et toi? Ça va. Putain, 3 bises ici. C'est 3 ici. C'est dans le sud. Bon Julien, où est-ce que tu vas nous emmener? Au bord du Rhône. Au bord du Rhône. Un poste que tu connais? Un poste que je connais très bien. Depuis très longtemps. Depuis 13 ans. Ok. Et ben moi je suis pas un grand pêcheur d'eau ouverte, donc ça va être cool pour moi. J'ai bien hâte parce que c'est vrai que j'ai pu voir tes résultats sur les réseaux depuis que tu es rentré dans la marque. Et j'ai pas l'occasion souvent de pêcher la rivière. Alors j'ai qu'une canne, un pic. Et des fois il en faut pas plus. Il en faut pas plus. Mais voilà, le temps est propice. On a un joli beau temps, on n'a pas trop de vent. Début du printemps. Donc on va boire un café tranquillement. Et puis on se retrouve au bord de l'eau. Bon, du coup Julien, la première nuit a été plutôt agréable en termes de sommeil. Plutôt, oui. On a mangé un sacré capot. Mais la pêche. Non, capot, c'est quand tu plies les affaires et que tu t'en vas. On n'est pas parti encore. Il nous reste 24 heures. Mais première nuit calme. Hein. Alors hier, on n'a pas forcément filmé la mise en place. Le temps d'arriver, de s'installer, on a préféré attaquer à faire les plans ce matin, mais en tout cas voilà, on a pêché la nuit dernière seulement. Seulement ça n'a pas apporté son lot de mucus. Et du coup tu cogites un peu. Un petit peu. Je savais pas si on allait rester là la deuxième nuit, partir sur un plan B sur la rivière juste à côté. Mais au final, on va rester ici et on va tout faire pour sortir un poisson. Au moins? Au moins, au minimum. Donc là, le programme, c'est reposer les cannes propres. Reposer les cannes propres, mettre 10 billes autour,
et lire l'eau. Voir où est-ce que le poisson il se situe, s'il est 200 mètres plus bas, 200 mètres plus haut. Potentiellement monter le drone. Monter le drone. On voit les poissons au drone sur le Rhône comme ça? Ça dépend. Dans 1 mètre d'eau, des fois oui, et des fois non. D'accord. Donc là, tu vas écher tes 2 cannes, parce que tu pêches à 2 cannes, c'est ça? Oui. Moi, j'en ai mis une pour le plaisir et toi, t'en as 2. Oui. Donc sur ta belle rivière, ton joli fleuve plutôt, tu pêches souvent avec... alors, t'es en hard bait pour éviter tous les problèmes avec les indésirables. Les indésirables, écrevisses, poisson-chat, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et du coup, t'es quoi? T'es en double bouillette ou t'es en snowman? Comment ça se passe? Non, je mets un micro dumble Ouais. avec une bille de vin hard et simplicité. En sachant que le poisson est sacrément tatillon, là, on va essayer de faire au moins un poisson comme ça et après on verra pour monter. D'accord. Mais tu peux monter en diamètre, tu peux monter... On peut mettre 2 billes 24 sans problème. Mais vu que les touches ne s'enchaînent pas, pour l'instant, tu essayes plutôt la simplicité et la discrétion. Ouais, pour au moins déclencher une touche. D'accord. Et donc bas de ligne fluoro, oui, une vingtaine de centimètres, un peu plus, ouais, 25. 20-30 cm. Ouais. C'est pour quand il y a des débris qui descendent avec le courant, ouais. Ils s'arrêtent sur le prolong et ils ne s'arrêtent pas sur l'èche. Et tu vas mettre tes 2 cannes avec la même èche ou tu vas varier un peu? Non, je varie un peu. Comme j'ai amorcé 2 jours avant avec de la salmon et de la mussel, je fais un panache avec la salmon et la mussel. Ça fait 2 contrastes de couleurs. Ouais. Et ça varie un petit peu les goûts. 2 options quoi, tu te laisses 2 options. Exactement. Ça laissera le poisson nager entre les 2 cannes. Et du coup pour le placement de tes cannes, on le verra un peu plus tard avec d'autres plans, mais c'est assez simple en réalité. Là on est sur une partie, le côté sur lequel on se trouve, ça plonge doucement, c'est du sable, des galets, oui. Et le lit de la rivière est plutôt sur la berge d'en face. C'est ça. Et du coup toi tu pêches, tu te mets sur le tombant, quoi, tu te mets sur la descente. Oui. Je me mets sur 2-3 rochers et en général j'essaye de toucher les taches de galets pour viser tout ce qui est dressène parce que sur le sable on ne déclenche pas beaucoup de touches. D'accord. Et ouais, les poissons s'alimentent dans les galets? Beaucoup. Au vu des lèvres, elles sont dures comme du béton. Alors... Du coup, tu pêches à une trentaine de mètres dans ton petit tombant. C'est ça. Rien de trop complexe. Rien de fou. Pas trop de profondeur, hein? Pas du tout même. Là, on est entre 1 mètre à 2 mètres au maximum, la canne la plus profonde, je pense. D'accord. Et après amorçage, tu me racontais hier soir quand on papotait que tu t'amorces jamais de trop. Avant, je peux mettre jusqu'à 5 kg sur un amorçage. Une préparation? Une préparation de poste 48 heures avant. Au moins les sciures, ils peuvent naviguer et après partir. Et après, quand je m'installe, quand je lance mes cannes, je mets 10 à 30 billes au maximum, histoire de juste tenir du poisson de passage. Ok. Et du coup, toi, la rivière, cette rivière, c'est là où tu as appris à pêcher, c'est là où tu as grandi, c'est quelque chose pour toi qui est hyper familier, quoi. Oui, mon tout premier poisson, c'était sur le Rhône. Ouais. Et après, il s'est enchaîné des années sur le Rhône et une grosse population de poissons piqués sur le Rhône quand même. D'accord. Majoritairement. T'es pas un pêcheur d'eau close? Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Ouais. Quand le Rhône il est en crue et qu'on peut vraiment quand pas t'as pas d'autre option. Ouais. Eh ben écoute, on va te laisser reposer ces cannes tranquillement. Ouais. Et puis un peu plus tard, on parlera un peu plus de toi, de ton quotidien de pêcheur, et puis en attendant la touche. Pas de souci. Allez. Et donc tes 2 cannes dressées vers le haut, et ouais, le plus haut possible d'ailleurs, t'as un rod qui est adapté à la chose. Le plus haut possible, ouais, c'est pour éviter toutes les bourres de pollen qui naviguent dans le courant. Ouais. Parce que sinon les cannes, elles pêchent pas plus. Éviter de faire une grosse bannière qui prenne les... C'est ça. Et après, circule. Après la bannière elle descend. Et comme le poisson il se nourrit dans le sens du courant, ils voient la bannière en premier et ils font demi-tour. Et ils passent pas du tout sur l'amorçage.
Et après, on fait pas de poisson de la nuit. Et après, capot. Et la berge d'en face, a l'air pas mal, mais tu m'as dit que voilà, t'avais déjà essayé de la pêcher au cassant et que ça n'avait pas été fructueux. Non, pas du tout. J'avais posé 3 cassants dans le lit du Rhône. Et malheureusement, j'ai passé une nuit à bien dormir. Pourtant, le poisson y est. Ouais, hier, on a entendu claquer sur la berge d'en face. Mais bon, là, c'est pas possible. La berge d'en face, elle est à 150-200 mètres à peu près. Et pour tenir avec le courant, c'est pas du tout possible pour le moment. Voilà, les cannes sont posées, au moins pour la matinée, puisque tu m'as dit, alors moi je vais suivre vraiment ta méthode, donc tu m'as dit qu'on remettait les cannes entre midi et 2. Entre midi et 2, ouais. Là on a tenté de pêcher le haut du palier ce matin pour voir un peu si les poissons remontaient. On a mis le drone, on a juste vu un silure, on n'a pas vu de poissons. Alors est-ce qu'elles sont dans le chenal? Est-ce qu'elles se baladent un peu plus bas? C'est peut-être une possibilité. En tout cas, on a fait tout le linéaire, on n'a pas vu de poisson actif du moins. Je voulais qu'on prenne un petit moment pour parler un peu de toi. C'est aussi un peu l'objet de la vidéo. La pêche c'est bien, mais le pêcheur aussi c'est important. C'est parce qu'on a l'habitude de voir les consultants qui ont un gros temps de pêche, mais ils ne représentent pas la majorité des pêcheurs. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir toi comment tu t'organises dans tout ça. Tu travailles? Je travaille en usine, je fais les postes en 3-8 du lundi au vendredi et de temps en temps je me fais une petite après-midi ou alors une matinée quand je suis le matin. Ben, c'est un boulot qui est quand même assez éprouvant en termes d'horaire, non? Beaucoup de fatigue, c'est compliqué, mais on arrive quand même à aller au bord de l'eau, prendre du plaisir. Mais je crois que toi, tu trouvais que c'était pas assez difficile, du coup tu as un autre travail un peu en parallèle, enfin pas un travail, une passion. Une autre passion, c'est ça? Une autre passion, ouais. J'ai une parcelle d'oliviers avec beaucoup d'arbres et j'ai une autre parcelle avec des chênes truffiers. Donc les après-midi, les samedis, les dimanches, on travaille un petit peu sur le terrain, quoi, histoire d'avoir une bonne production. Donc en plus de l'usine et en plus du temps de pêche et en plus de ta vie de famille entre guillemets, tu vas chercher de la truffe et tu nous fais de l'huile d'olive, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Donc pas beaucoup de temps en réalité. Du coup, tes semaines sont assez chargées. Quand je dis semaine, je parle semaine et week-end inclus du coup. En calculant tout ça, on fait des semaines à 70 heures de travail, ouais, à peu près. Donc impeccable. la pêche, c'est vite la norme. La pêche, des fois je prends la 6 pieds, un stick, un plomb, un bas de ligne de rechange et c'est parti pour 1 heure et des fois ça fait le job. Et donc tu arrives quand même à trouver un peu de temps de pêche. Alors ça dépend des saisons, peut-être des saisons où tu es un peu plus présent que d'autres au bord de l'eau. Ouais. Ma saison préférée c'est l'hiver, mais comme avec les terrains, l'huile d'olive elle se ramasse en novembre et la truffe jusqu'à fin février, pour ma période préférée, c'est raté. Donc tu pêches plutôt à la saison estivale du coup? Non, juillet, août, je pêche pas du tout. Donc printemps et automne? Printemps, automne, et c'est tout. Et est-ce que la rivière, puisque toi t'es un pêcheur, t'es un fanatique de rivière, ouais. Est-ce que la rivière s'adapte du coup à tes temps de pêche? Est-ce que la rivière se prête à des créneaux de pêche réduits? Ou est-ce que du coup ça complique les choses? Ou si tu pêchais en eau close ça serait plus simple? Ou non, la rivière en réalité correspond à tes créneaux assez réduits et tes pêches assez millimétrées? Non, la rivière correspond parfaitement à mon temps. Je cible des secteurs où est-ce qu'il y a une forte population de carpes et je vais pêcher dessus avec juste un stick, bien boosté, pas d'amorçage. Et au moins je sais que j'ai pas le droit à la décroche, pas le droit à l'erreur, pas le droit à la casse. Alors ce qui est fou, c'est que je pensais que moi en rivière,
souvent on était sur des gros préamorçages bien lourds. Je pensais que les riviéristes, entre guillemets, étaient un peu les plus gourmands du carp game, mais non, pas spécialement, ça dépend. Pas spécialement. Il y a des postes où il faut amorcer lourdement. Parfois on peut passer 20 à 30 kg en 48 heures. Et il y a des postes où juste un stick et 10 billes au cobra et on ne dort pas de la nuit. Ouais, donc c'est une idée reçue ça. C'est inédit. C'est une idée que tout le monde se fait, mais en réalité, c'est pas ça sur le terrain. Alors après, ça dépend aussi peut-être des rivières, ça dépend peut-être des biefs, ça dépend peut-être de plein de choses, la pression de pêche qu'il y a dessus. Toi, tu essaies toujours de trouver des postes un peu à l'écart, des postes les moins pêchés possibles, tu fuis un peu la populace. Oui. Et tu as bien raison, je pense. Et du coup, peut-être, de ce fait-là, tu n'es pas obligé de faire de l'accoutumance. Tu es plus un opportuniste en fait. Tu vas aller plutôt chercher le poisson, essayer de pêcher dessus, essayer d'en rentrer un maximum sur un temps de pêche réduit, quoi. Réduit, c'est ça. Et donc, pour parler un peu de ta vie de famille, du coup, ta femme, ton entourage, etc. te suivent un peu dans ce que tu fais au bord de l'eau. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on se croise, une fois à l'inauguration du showroom, et puis là, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait ta femme. Alors là, on a de la chance, on est des privilégiés, parce que quand elle sort du travail, elle vient même nous apporter un peu la popote. Ce soir, on a d'ailleurs un bon tiramisu. Voilà, on lui fait un petit coucou, on la remercie. Mais elle t'accompagne, elle aime ce que tu fais. Être au bord de l'eau, ça la dérange pas. C'est pas une pêcheuse, mais ça la dérange pas de t'accompagner d'être au bord de l'eau. Non, ça la dérange pas. Et c'est important ça, parce que du coup, en fait, le temps que t'es pas à la maison et t'es au bord de l'eau, elle vient pas spécialement s'y opposer, elle t'accompagne, du coup, toi, ça te dégage quand même du temps avec elle au bord de l'eau, quoi. C'est ça. Et du coup, ça m'ouvre des 24 heures, voire des 48 heures en plus tout au long de l'année. Tu fais partie d'une marque dans laquelle tu es partenaire, ce qui fait que tu as peut-être moins d'avantages que d'autres, mais tu as aussi beaucoup moins de contraintes, et en même temps, tu vis l'aventure humaine. Et en vrai, ça te va bien, quoi. Oui, moi, être partenaire, ça me va très très bien. Je suis pas là pour avoir des prix, pour avoir beaucoup de vues, pour avoir beaucoup de likes sur les réseaux. Je veux profiter mon moment en bord de l'eau, être avec mon chien, des fois mon père ou même ma femme et même ma grand-mère des fois qui vient en bord de l'eau. Hey, mamie, super mamie, quoi. Il y a super mamie. Et voilà, je suis là pour kiffer mon moment, manger un bon repas au bord de l'eau et faire du poisson. Et le partenariat t'apporte quand même aussi cette espèce d'aventure humaine à travers les groupes WhatsApp, à travers les événements qu'on peut faire, le tournage là en l'occurrence. Il y a quand même ce petit plus aussi. Ouais, j'ai rencontré plein de collègues à travers toute la France d'ailleurs. Et pourquoi pas en découvrir à l'étranger. Bon, en tout cas, je suis bien content, tu vois, d'avoir fait le déplacement, d'avoir bloqué un créneau pour venir te voir sur tes lieux de bataille. C'est vrai que c'est super plaisant, surtout moi qui n'ai pas l'habitude de pêcher la rivière, je découvre pas mal de choses. On découvre tout au long de sa vie, hein, quand on est au bord de l'eau. Il y a tellement de pratiques différentes et de lieux différents. On va peut-être reboire un café. Ouais. On va attendre 2 petites heures encore avant de reposer les cannes pour la deuxième partie de journée. Et puis forcément, on espère voir quelques poissons. C'est ça. Après un 48 heures compliqué, on a vu les poissons au drone. Il n'y en a aucun qui s'est arrêté pour manger. Et là, au moment de plier, il y a cette petite sauvageonne qui vient nous récompenser, hein.
Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben 48 heures très compliqué. Les poissons, on les voyait au drone un petit peu plus bas. On supposait qu'ils étaient en face dans le chenal et on a raccourci un petit peu la pêche. On a mis des billes un petit peu plus loin. On a tout testé et ce poisson nous récompense fortement. Elle n'est pas très grosse, mais celle-là, elle nous fait terriblement du bien. Comme quoi, il n'y a pas que la grosseur qui compte. La pêche, c'est pas que ça. Et encore une fois, on le vérifie. Donc on va se quitter sur ces belles images avec ce fabuleux poisson qui vient nous donner le sourire au petit matin. Merci à toi de t'être prêté au jeu pour cette première vidéo de ce genre. Merci de m'avoir un peu ouvert les portes de chez toi, de m'avoir montré un peu ton univers. Et puis merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours au bord de l'eau et puis toujours avec du plaisir et de la passion. Jus, à bientôt. À bientôt, au plaisir. Ciao.